La commune de Zé subit aussi les affres des inondations. 11 villages sont sous l'eau. Les populations ont tout perdu, habitations et champs. Leur seul espoir, leur Dieu. Urek et Kouigaba pour le reportage. Ce semblant d'embarcadère est loin d'en être un vrai. La route qui débouche sur le marché de Sédiadénou dans la commune de Zé est occupée par la crue. Il faut donc des moyens appropriés pour se rendre dans les villages voisins, désormais coupés du centre-ville par les eaux du fleuve Ouémé. Après plus de 5 km sur l'eau, nous voici à Ouazoumen, un village de l'arrondissement de Sédiadénou. L'eau a commencé par nous envahir tout doucement et nous avions pris la situation à la légère. Subitement, en moins de 5 jours, on s'est retrouvé en plein cœur du fleuve. Je rentre maintenant chez moi par la fenêtre. À l'instar de Ouazoumen, plusieurs autres villages subissent le même calvaire. Des habitations partiellement ou complètement englouties, des hectares de culture sous l'eau, des écoles inondées à quelques jours de la rentrée scolaire, avec à la clé des risques de noyade des enfants et les morsures de serpents qui pullulent sous l'eau. Il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Nos champs sont détruits. Tous les animaux domestiques sont morts. Nous n'avons même plus un poussin. Il n'y a absolument plus rien ici. C'est la désolation totale. Plus de 25 maisons ont été démolies. La crue a tout détruit. Nous n'avons plus rien à manger, même si l'eau se retirait tout de suite. Avant de dormir, nous sommes obligés d'attacher les enfants pour qu'ils ne tombent pas dans l'eau la nuit. Le stock de maïs dans les greniers est emporté par les eaux. À Daoué ici, enfants, femmes sont tous partis. Le village est abandonné à l'eau. Cette inondation est certes un phénomène cyclique, mais cette fois-ci, la mairie de Zé semble dépassée par l'ampleur de la crue. Ça arrive chaque année. Et bon, et par rapport à ça, c'est par rapport à ça que nous avons élaboré notre plan de contingence pour gérer éventuellement. Mais cette fois-ci, et ça a dépassé vraiment nos moyens. Et aujourd'hui, nous ne pouvons rien face à la situation. Les autorités s'en remettent aux hommes de bonne volonté, aux organisations humanitaires et aux partenaires au développement. Mais en attendant des actions hardies, le Centre de promotion sociale dresse déjà son rapport. Je pense qu'il serait quand même opportun de trouver un refuge ou un abri aux populations sinistrées parce qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, des enfants qui sont là dans l'eau, il n'y a même pas de moustiquaires avec toutes les maladies qui courent de nos jours, les maladies hydriques, le choléra, même l'ulcère de Buruli qui sévit ici. Les enfants pataugent dans l'eau n'importe comment et c'est très risqué. Dans l'espoir qu'ils seront bientôt pris en charge, les sinistrés occupent pour l'instant les classes de l'école primaire publique de Cessivali. Bienvenue à Zé, la nouvelle cité lacustre. 11 villages entièrement inondés. Une crue jamais vue par les populations de ces localités. Plusieurs familles ont dû abandonner leur maison pour regagner la terre ferme. Certains parents s'activent encore à réorganiser ce qu'il leur reste comme habitation. Les enfants, toujours dans leur innocente insouciance, pataugent et s'amusent dans l'eau. Et tout ceci se passe à quelques jours seulement de la rentrée scolaire 2010-2011. Le verre est dans la pomme.